Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer ensemble les barrages de la Ligue des Champions. Ça y est, le tirage au sort a été effectué avec déjà quelques idées un petit peu du tableau, comment les choses pourraient se profiler par la suite. Évidemment, oui qualifiés dans le top 8. Euh, qui sont tranquilles en tout cas et qui évitent, on va dire, ce 16e de finale, qui sont plus ou moins bien placés, on verra en fonction. Donc voilà, je vous propose qu'on passe un peu en revue chaque barrage, avec potentiellement qui ils pourront affronter en huitième de finale, et peut-être de se donner déjà évidemment un petit pronostic, évidemment avec un focus particulier peut-être évidemment sur déjà sur un peu le club de Bruges, vu que voilà, en tant que Belge, on les a quand même pas mal suivis, le Real, Paris. Donc voilà, on va essayer. Voilà. On fera un petit passage sur tout le monde, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on commence tout de suite avec justement le Paris Saint-Germain qui va retrouver Monaco dans un derby un peu de Ligue 1. Bon, c'est toujours un peu dommage de tomber euh, contre un club de son même championnat. Maintenant, ben voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Monaco, lors du dernier match, on s'en souvient, il n'y a pas très très longtemps, s'était imposé avec 1-0 face au PSG. Monaco est dans une très très mauvaise passe actuellement. On sait que c'est pas facile, mais bizarrement, ils se sont retrouvés là. Ils ont quand même réussi à gagner, à se qualifier dans ce top 24. Donc voilà, c'est finalement plus grand chose à perdre du côté de Monaco dans une saison un peu compliquée d'ailleurs avec notre coach qu'on a très bien connu, Sébastien Pocognoli, du côté de l'Union Saint-Gilloise qui peine à s'imposer pour l'instant de ce côté-là. Paris Saint-Germain, ben voilà, c'est un petit peu la désillusion lors de cette dernière journée où ils ont échappé au top 8. Ils auraient, je pense, aimé y être évidemment, enfin comme beaucoup de plus grosses équipes, deux matchs en plus. Donc bon ben voilà, on a vu quelques faiblesses sur les derniers matchs du PSG en Ligue des Champions avec deux défaites. Non, une défaite et deux matchs nuls, pardon, une défaite face au Sporting et deux matchs nuls face à Bilbao et à Newcastle. Donc voilà, potentiellement un PSG qui est un peu moins bien là sur ce début enfin cette fin de poule au niveau de la Ligue des Champions. Maintenant, je pense clairement, bah oui, le PSG est favori dans ce match-là. Le PSG a tout à fait les armes. Maintenant, c'est une nouvelle compétition. L'année passée aussi, ça avait été difficile. Voilà. Et le noyau n'a pas trop changé. Il y a des retours de blessés. Il faudra voir la durée de la blessure de Varaskelia et voir voilà, si ça pourra avoir un impact à longue durée. J'ai pas eu trop de nouvelles suite à sa blessure et à sa sortie ici mercredi. Mais ouais, là, je vois clairement le PSG s'imposer. Et à savoir, après, en huitième de finale, potentiellement, le gagnant affrontera soit le Barça, soit Chelsea. Donc, voilà, peut-être un retour d'un Barça-PSG, qui sait, en huitième de finale. On signe, même Chelsea, c'est beau aussi. Donc, voilà, là, franchement, si le PSG passe, on a déjà la grosse affiche potentiellement des huitièmes de finale. Mais attention, Monaco, quand même. Ensuite, on enchaîne avec Galatasaray face à la Juve. Alors ben là, compliqué aussi. La Juve est une équipe en reconstruction qui s'impose un petit peu dans cette Ligue des Champions. Galatasaray aussi, mais voilà, on se souvient notamment d'une belle victoire de l'Union là-bas. Donc, enfin, c'est clairement pas un match qui me hype vraiment. Je trouve deux équipes qui ont quand même du mal de montrer de grandes choses. C'est pas une de ces deux équipes-là que je vois potentiellement finir dans le dernier carré. Donc, avec voilà, potentiellement après soit Tottenham ou Liverpool pour le gagnant de cette équipe-là. Franchement, je pense que c'est du 50-50. Actuellement, la Juve a quelques problèmes d'efficacité, je trouve, devant. Que ce soit Jonathan David, ça peine un petit peu à trouver son rythme de croisière. On parle même pas d'Openda qui est complètement relégué à un statut de remplaçant, malheureusement, pour les Diables Rouges. Du côté du Galatasaray, bien sûr, avec le grand Osimhen qui est là devant. Donc, ouais, c'est intéressant, mais perso, là, bon,
je vais peut-être dire la Juve éventuellement, qui passerait, mais c'est vraiment sans grande conviction. Je peux vous avouer, pour moi c'est du 50-50. Il n'y aura pas un scandale si l'une ou l'autre équipe peut sortir de ce match-là. Ensuite, on enchaîne avec la revanche. On a eu cette semaine un match qui a fait le tour du monde. Le Real s'est fait balayer par Benfica 4-2. Et oui, vous aurez 2 matchs encore en plus pour régler vos comptes. Avec un but de Troubine qui a bien sûr fait le tour du monde et qui en plus a éliminé malheureusement l'Olympique de Marseille. Donc le Real face à Benfica, José Mourinho, c'est une double confrontation. Où va se situer ce Real-là avec les suspensions de Rodrigo et de Raúl Asensio suite aux cartes rouges reçues là, lors du match de mercredi. Le Real, oui, c'est compliqué le Real cette saison. On a viré Xabi Alonso, maintenant avec Arbeloa. Un Real qui défensivement est aux abois depuis le début de la saison, il faut le dire, avec des défaites quand même cuisantes. Enfin, des défaites, en tout cas dans la manière où on se dit, ouh là là là, enfin, le Real, c'est compliqué, c'est très compliqué, un milieu de terrain qui peine à s'imposer. Une fois qu'il y a de la concurrence, il y a une équipe en face avec un bon milieu de terrain qui met un impact physique, voilà, le Real n'y est plus du tout. Alors Mbappé cache un peu la forêt avec de nombreux buts cette saison. C'est le meilleur buteur actuellement de la Ligue des Champions. Il fait une très bonne saison. Mais d'un point de vue collectif, ce Real Madrid, où est-ce qu'il se situe là actuellement? C'est difficile à dire. Ils sont tout à fait capables de se faire sortir par Benfica à l'heure actuelle. Qui peut garantir que le Real va à 100% battre Benfica? Quand vous voyez ce qu'on a vu mercredi, désolé, mais on a le droit de se poser des questions. Vraiment, j'adore le Real. Heureusement que Thibaut Courtois est là, parce que sinon c'était une manita, vraiment, ce match-là. Mais non, le Real va devoir se réveiller. Alors évidemment que le Real Madrid a tout à fait les armes et le potentiel pour passer ce match-là et passer Benfica. Mais vraiment, il va falloir montrer un autre football que ce qu'on a vu dans cette phase de poule de Ligue des Champions, avec des défaites quand même plutôt inquiétantes. Donc Benfica, clairement, c'était pas prévu qu'il soit là, mais bon, j'allais dire Rodrigo. José Mourinho nous a sorti un lapin de son chapeau et a réussi à les qualifier. Donc voilà, magnifique. Une très belle équipe de Benfica, et on verra un petit peu si on pourra revoir Troubine monter en fin de match éventuellement pour aller mettre la zizanie dans ce rectangle, dans cette cour de récréation actuellement qu'est la défense du Real Madrid. Et alors potentiellement là, le vainqueur de ce match-là se prendra soit City ou soit le Sporting. Donc encore potentiellement un Real City, qui sait, en huitième de finale. Ça aussi, c'est un match qu'on a l'impression de voir chaque année, donc on verra. Le Sporting aussi, j'avais oublié de le mentionner dans mon débrief, mais excellente équipe du Sporting qui a réussi à se qualifier là dans le top 8. Ça, c'était complètement inattendu, et donc chapeau à eux. Donc voilà, j'espère quand même que le Real passera le tour, mais voilà, je les mettrai quand même évidemment favoris, mais avec quand même une réaction, et il va falloir montrer clairement autre chose. On enchaîne ensuite avec le Borussia Dortmund face à l'Atalanta. Et ça, c'est potentiellement très intéressant, un chouette petit match, 2 équipes qui se valent quand même, vraiment, avec notre diable Charles de Ketelaar du côté de l'Atalanta. L'Atalanta qui a perdu cette semaine face à l'Union Saint-Gilloise, donc une Atalanta qui n'a peut-être plus toujours un foot hyper chatoyant, mais malgré tout qui est toujours là dans au moins les 16e, 8e de finale, qui continue à s'améliorer au niveau aussi du championnat italien. Le Borussia Dortmund aussi, qui nous sort toujours des petites pépites. Donc là perso, c'est plus un 50-50, je trouve aussi. J'aurais peut-être tendance quand même parce que j'ai plus vu l'Atalanta jouer, mais je mettrais quand même, selon moi, je pense que Dortmund peut passer pour la suite.
Mais voilà, on reste quand même plus ou moins serré. Ensuite, on enchaîne avec... Eh oui, et pardon, et potentiellement, donc le gagnant de ce match-là peut tomber soit face au Bayern à Arsenal. Donc franchement, bonne chance, bonne chance. Je peux dire que ça. Dortmund ou l'Atalanta pour la suite, parce que le Bayern et Arsenal, ils sont vraiment très très chauds. Euh, Ensuite, on enchaîne avec Karabag face à Newcastle. Bon, bah là, félicitations à Karabag hein, d'être là, mais je pense que le parcours s'arrête ici. Qui sait, une petite surprise, mais j'ai du mal à y croire. Ils ont voilà, eu quelques petites victoires en phase de poule. Et chapeau à eux finir dans ce top 24. C'est incroyable, mais bon, voilà, face à Newcastle, on a les retours. Je pense qu'il y a clairement pas photo, on va pas s'éterniser sur ça. Et la même chose, c'est potentiellement par la suite le Barça ou Chelsea. Donc peut-être un Chelsea-Newcastle, Newcastle-Barça, ouais, serait chouette aussi là. Franchement, de voir qui pourra affronter Newcastle. Donc, clairement, là, je mets Newcastle, Newcastle vainqueur. Mais qui sait, peut-être des petites surprises dans cette Ligue des Champions. Une victoire de Carabag. Non, il faut arrêter de dire n'importe quoi. On enchaîne avec là notre représentant belge, le club de Bruges, qui va affronter l'Atlético de Madrid. Ça, c'est très intéressant parce que l'Atlético de Madrid a perdu hein, ce dernier match là face à Bodo Glimt. Alors l'Atlético, c'est tout ou rien quoi. Cette saison, vraiment, vous pouvez euh, le cholismo là, vous pouvez avoir un Atlético des grands soirs qui se sublime face aux meilleures équipes d'Europe et contre des petites équipes, avoir un Atlético complètement minable et qui, une fois qu'il doit faire le jeu, est complètement aux abois. Donc évidemment, l'Atlético semble pour moi favori, mais le club de Bruges a montré quand même lors de cette compétition qu'ils peuvent se mettre au diapason de cette Ligue des Champions. Ils l'ont montré face à l'OM. Je pense que là, ça y est, le club de Bruges commence à être prêt pour ce genre de rendez-vous. Et j'ai envie de voir ce que le club de Bruges pourra proposer face à un Atlético. Ça va être passionnant, ça va être... je les vois quand même aller les embêter. Vraiment, ça peut... c'est peut-être une équipe vraiment qui pourra permettre au club de Bruges d'aller leur faire mal. Et allez, je vais être fou. Je vais quand même miser une victoire de Bruges pour potentiellement aller retrouver Tottenham ou Liverpool. Et allez, on rêve. On veut Liverpool, hein, carrément, un Bruges-Liverpool en huitième de finale. Ça, ce serait magnifique. Ce serait magnifique pour la Belgique. On signe clairement à demain, mais ouais, un match évidemment qu'on suivra sur la chaîne et qu'on débriefera. Ensuite, Bodo Glimt face à l'Inter. Bon, victoire de l'Inter, terminée. Non, voilà, je plaisante bien sûr. Bodo Glimt, mais c'est incroyable. Grâce à leur victoire face à l'Atlético Madrid, c'était pas censé être là, Bodo Glimt. C'était exceptionnel. Mais bon, voilà. Ils sont là, ils affrontent l'Inter, le dernier finaliste. Ouais, je crois qu'il ne faut pas parler pendant 110 ans. Alors ok, c'est un peu comme Karabag, Bodo Glimt. On a du mal à croire à une surprise hein, de ces équipes-là face à ces ténors de la Ligue des Champions. Mais clairement, l'Inter devrait s'imposer sans aucune difficulté et potentiellement prendre un City ou un Sporting. Ouais, ce sera pas mal, hein, franchement, Inter Sporting ou Inter City. Voilà, on signe carrément à demain. Et pour la dernière rencontre, ce sera l'Olympiakos face à Leverkusen. Alors là aussi, l'Olympiakos, incroyable de les retrouver là. Quand vous imaginez que l'OM n'y est pas, le Napoli n'y est pas, Villarreal, l'Ajax, toutes des équipes quand même au niveau du nom, du palmarès, sont éliminées. Et vous voyez Bodo Glimt, Olympiakos et Karabag. Chapeau à ces trois petits poussés-là. Est-ce qu'il y a un de ces trois petits poussés qui pourra sortir de ces 16e? Franchement, j'arrive pas. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Maintenant, bon, clairement, pourquoi pas hein, une petite épopée d'un petit pousset, c'est toujours aussi alléchant. Mais clairement, je pense que Leverkusen devrait pouvoir sortir de ça et potentiellement affronter le Bayern ou Arsenal. Donc là, on espère quand même que ce sera contre Arsenal. Parce qu'il y avait déjà eu l'année passée Bayern de Munich contre Bayer Leverkusen. Donc bon, voilà, on peut encore avoir énormément de scénarios. Donc voilà un petit peu les matchs qu'on va avoir. C'est maintenant que la Ligue des Champions est encore plus passionnante.
les matchs en aller-retour. On suivra ça bien évidemment sur la chaîne. Dites-moi vous les amis, quel match vous intéresse le plus parmi ceux que j'ai cités? Qui voyez-vous s'imposer et accéder au tour suivant avec potentiellement de belles affiches? Qui sait, un Barça PSG par exemple, un City Real, si évidemment à condition qu'il se qualifie. Mais voilà, dites-moi qu'est-ce qui vous ferait éventuellement vibrer. J'attends vos avis en commentaire. Restez branchés sur la chaîne les amis parce que la Ligue des Champions, on continue de la vivre ici sur cette chaîne. À très vite les amis, bon week-end à tous. Ciao ciao.